Alors, on est en live, Laurie, on se connecte. On va aller voir ça. On va laisser le temps à nos complices de se brancher. Oui. Est-ce que tu nous vois en live? Je ne nous vois pas pour le moment. C'est ça? Je pense qu'on arrive. Ah, oui. On est On est là? là. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les complices de la divorcée. Ici, la divorcée, Marilyn Petit, alias la divorcée. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce live Facebook spécial confinement. Et aujourd'hui, on va parler le stress et l'anxiété. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite? Et pour en parler avec moi, bien, notre coach complice, notre coach familial experte, Laurie Boisvert de Coaching La Lanterne. Salut Laurie! Salut! Merci d'être là. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va bien, le confinement, on s'en sort? On s'en sort, on s'en sort. Comme je disais tout à l'heure en privé, là, on a touché le fond, je pense, la semaine passée. Là, on était tous pas mal fatigués, mais on reprend du poil de la bête, là, ça va de mieux en mieux. C'est vraiment des vagues, hein? C'est en dents de scie. Il y a des journées où c'est pas si mal, il y a d'autres journées, c'est plus pénible, le confinement. Moi, personnellement, je suis en manque de câlin, je suis en manque Et la plupart des gens, c'est ça, hein? C'est le câlin, c'est le contact avec l'autre qui nous manque, mais il ne faut pas lâcher, ça s'en vient. Là, déjà, le gouvernement, M. Legault a annoncé là, la réouverture de certains trucs, on va recommencer à bouger, mais c'est sûr que pour un temps, il va falloir se tenir loin des câlins. Il va Et falloir compenser autrement. c'est ça. Et le fait de manquer de contact, ça peut être aussi anxiogène et stressant pour plusieurs. Et fait qu'aujourd'hui, on va parler ensemble du stress et de l'anxiété. Bon, comme nous, on s'adresse à des séparés divorcés, on peut dire que déjà la séparation, le divorce va emmener un stress et pour certains de l'anxiété. Est-ce que le fait que j'ai pris la décision de rompre, de briser ma famille, va emmener un traumatisme chez mes enfants? Ça crée aussi un stress. Ensuite, il y a l'anxiété qu'on connaît avec le COVID en ce moment. Et si on se sépare en même temps, parce que c'est le cas de plusieurs complices sur notre groupe qui sont en ce moment séparés ou depuis quelques semaines, fait que le stress est encore double. L'anxiété que je peux avoir de ne pas voir mes enfants à chaque jour, de juste les voir aux 2 semaines ou le week-end et de ne pas être au courant de tout ce qu'ils font chez papa, là, d'avoir peur qu'ils attrapent le COVID, est-ce qu'ils ont les mêmes soins chez papa, est-ce que je suis capable de lâcher prise et de faire confiance à papa. Alors, il y a une différence entre le stress et l'anxiété, Laurie. Fait que si on commençait par décortiquer ça. Oui. Nous, on va utiliser les deux termes. Hein, je suis stressée, je suis anxieux. On ne fait pas nécessairement la différence, mais dans les faits, il y a une grande différence entre les deux. Le stress, c'est une réponse à un événement qui est inattendu, quelque chose qui nous surprend et qui porte une réelle menace. Donc, si je suis à l'extérieur, qu'il y a un chien enragé qui se met à courir après moi, là, c'est vraiment du stress qui va apparaître chez moi. Puis ce que ça va faire, c'est que mes mécanismes de défense vont se mettre en place pour être en mesure de me faire courir, de me mettre à l'abri pour éviter que j'ai des problèmes. Fait que ma pension alimentaire n'est pas rentrée dans mon compte. C'est un stress. Mon ex vient de m'annoncer qu'on rompt, c'est un stress. Il vient de me dire qu'il se fait une nouvelle blonde, c'est un stress. Ça, c'est du vrai, là. C'est ça? Exact. Donc, il y a une réelle menace ou un événement, en fait, qui va faire en sorte que notre stabilité est peut-être déséquilibrée. Donc, du côté de l'anxiété, ça va se passer un petit peu plus entre nos deux oreilles. Donc, on va anticiper surtout les événements négatifs, on va se mettre à douter de ce qu'on a fait comme choix, on va avoir des inquiétudes par rapport à ce qui pourrait se produire. Donc, on est plus dans le futur. Qu'est-ce qui va s'en venir pour moi? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je devrais m'organiser
face à ce qui s'en vient. Donc, c'est le fait de ruminer aussi dans notre tête là, tout ce qui a pu se produire puis qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, ça, c'est de l'anxiété. Et le danger est potentiel, n'est pas réel. On se crée un petit peu des fabulations qui font en sorte qu'on entretient un certain niveau d'anxiété. C'est là où on devient les spécialistes en scénario catastrophe, puis qu'on devient des scénaristes de films d'horreur dans notre tête. Exactement. Donc, quand on embarque dans des façons de faire comme ça, bien, on peut vraiment dire que c'est de l'anxiété qu'on est en train de vivre. Mm-hmm. Donc, on voit la différence entre les deux. Là, actuellement, mais si on fait le parallèle avec le COVID, on a eu au départ un grand stress parce que la menace était réelle, parce qu'on voyait dans les autres pays des gens qui mouraient en masse et on nous a aussi rapidement confinés. Donc, on perçoit qu'il y a un réel danger. On voit nos aînés qui sont beaucoup plus touchés. Et là, bien, on entretient et on nous entretient aussi l'information du point de vue du COVID et on nous dit que c'est dangereux, reste chez vous, sors pas de chez vous, fais attention, lave tes mains. Et là, on entretient constamment ce message-là que ça peut être dangereux. Donc, on développe en fait notre réflexe là, du point de vue de ce stress-là. Donc, on crée des liens neurologiques et on va les renforcer à chaque fois qu'on entend de l'information par rapport à ça. Quand on tombe dans l'anxiété, là, on voit tranquillement que finalement, c'est pas si pire que ça. Oui, il y a des gens qui sont touchés, évidemment, il y a des gens qui en meurent. Par contre, si on fait un prorata des gens qui sont atteints et qui ont de réelles conséquences à long terme, bien, on voit que la proportion est vraiment minime et que, par exemple, pour nos enfants, je pense que c'est ce qui peut-être vient nous chercher plus, surtout avec la possibilité de réouverture graduelle dans les prochaines semaines. Mais là, c'est plus notre anxiété qui va prendre le dessus. Ce n'est pas nécessairement là, un danger réel pour nos enfants. C'est plus entre nos deux oreilles, justement, que l'anxiété va s'installer. Fait que l'anxiété, elle est plus dans le futur. Exactement. Et le stress est plus au présent. Dans le présent, oui. Okay. Donc, ça, c'est la différence. Et là, actuellement, c'est plus les symptômes, en fait, qui vont venir nous déranger. Donc, qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi ces symptômes-là? Ces symptômes-là. Ouais. Comment est-ce que je fais pour les repérer? Les symptômes de l'anxiété, ça se fait sur 3 plans. Donc, du point de vue des comportements, du point de vue des sensations physiques et du point de vue des pensées. Donc, chez les enfants, l'anxiété, si vous avez l'impression que votre enfant est anxieux, on va peut-être regarder un peu plus au niveau de ses comportements, puisque au niveau de la pensée, bon, dépendamment de son âge, il n'y a peut-être pas la possibilité de rationaliser ou de réfléchir et de tourner des situations dans leur tête. On va voir ça un petit peu plus au niveau physique. Donc, on va voir un peu plus d'agitation peut-être, plus d'irritabilité, plus de crise de colère, d'agressivité. Des enfants peuvent s'isoler, régresser aussi par rapport à certains plans au niveau de leur développement. Corps plus crispé, on va vraiment les sentir tendus dans leur corps. Et pour certains enfants, ça va même affecter le sommeil. Mm-hmm. Donc, c'est la même chose pour nous en tant qu'adultes, en fait. Là, je parle de nos enfants, mais si on se regarde aller aussi, on peut tout à fait adopter ces comportements-là. Et ça, c'est un signe que l'anxiété a peut-être pris un petit peu plus le dessus. Et souvent, corrige-moi si je me trompe, mais l'anxiété et le stress ressenti chez le parent va contaminer aussi l'enfant. Fait que quand tu vois que ton enfant est stressé, il est anxieux, mets une loupe sur toi à te regarder, toi. Est-ce que tu te sens comme ça? Et qu'est-ce que tu peux faire d'abord pour toi? Puis en prenant soin de toi d'abord, mais là, tu aides aussi ton enfant. Clairement, parce que notre enfant, surtout pour les plus jeunes, comme leur niveau de maturité, leur cerveau n'est pas assez mature, comme je disais, pour rationaliser les choses et tout ça. Dès que l'enfant commence à vivre un peu de stress, nous, notre rôle, c'est d'être son lobe frontal, la partie qui n'est pas encore nécessairement mature. Donc, de lui permettre de se calmer, bien, pour y arriver, nous, il faut être soi-même calme. Donc, si l'enfant nous perçoit comme étant stressé, si par nos comportements, par notre façon de raisonner ou de parler d'une situation, on lui transmet du stress ou de l'anxiété, bien, il va l'intégrer tout simplement. Nos enfants sont des éponges. Mm-hmm. OK, fait qu'on peut le voir dans le comportement, on le voit dans le corps. Ça veut dire que physiquement, qu'est-ce qu'on peut voir comme symptômes?
On peut voir des enfants qui vont, des enfants ou des adultes, notre respiration va changer lorsqu'on est en situation de stress, d'anxiété. La respiration va être beaucoup plus courte, plus supérieure. On va respirer un peu plus du cou. On ne va pas nécessairement respirer du ventre. Et ce qui fait en sorte souvent qu'on va manquer d'oxygène au niveau du cerveau. Et notre corps va être en espèce de combat continuel pour sa survie. Donc, quand on dit que c'est important de respirer pour se calmer, c'est clairement vrai parce que plus tu vas bien respirer, plus tu vas oxygéner ton cerveau et plus tu seras en mesure d'apaiser ton système nerveux au complet. Oui, d'être moins en réaction, d'être plus proactive qu'au devant. Exact. Donc, la respiration va avoir une différence, augmentation du rythme cardiaque. On peut se sentir étourdi aussi du fait que notre cerveau est mal oxygéné. Donc, on risque d'être étourdi. Sensation justement d'avoir les mains engourdies, les pieds engourdis, les mains qui vont être plus moites ou les mains, les pieds qui vont être plus froids parce que quand notre corps est en état de stress, bien, tout s'en va près du cœur vers les organes vitaux. Oui. Donc, on s'assure justement de préserver les organes vitaux. Le reste du corps va être un peu mis de côté. Donc, ça peut être aussi un des symptômes physiques de l'anxiété ou du stress. Donc, on va être fatigué à long terme aussi. Il peut y avoir des maux de tête. Le fait d'avoir de l'eczéma aussi, si on le voit souvent chez les enfants particulièrement. Le corps parle. Le corps parle, vraiment, vraiment. OK. Puis, du point de vue des pensées, ça va être plus justement au niveau de développer des inquiétudes par rapport à certains éléments. On va peut-être se mettre à aller rechercher un petit peu plus d'informations par rapport à certaines situations qui nous inquiètent. Et ça, c'est comme quand on a une petite bosse qui nous pousse à quelque part, qu'on va faire une petite recherche sur Google. Là, on vient nourrir notre anxiété parce qu'on va aller chercher plein d'informations et là, on anticipe ce qui pourrait arriver. Donc, même chose si notre enfant est chez papa, on ne sait pas trop ce qui se passe, on va peut-être poser plus de questions à notre enfant, on veut s'assurer de voir comment ça se passe, mais veut pas, on nourrit notre anxiété de cette manière. Donc, on peut avoir des pensées récurrentes, des choses qui nous dérangent vraiment au quotidien parce que ça devient un peu envahissant comme pensée. On peut avoir de la difficulté aussi à nuancer nos pensées. Des fois, on peut avoir les idées un petit peu embrouillées, là. Okay. Donc, ça ressemble pas mal à ça, là, ce qu'on peut avoir là, au niveau des pensées, de l'impact, en fait, de l'anxiété sur nos pensées. Qu'est-ce que la maman peut faire? Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Donc, pour la maman en tant que telle, comme tu disais tantôt, je pense que de prendre soin de soi au départ, c'est super important parce que ça nous permet de baisser notre propre niveau de stress et d'anxiété pour pouvoir mieux accompagner notre enfant par la suite. Donc, ça, je pense que c'est la première étape. Évidemment, penser à tout ce qui est hygiène de vie là, naturelle. Donc, de bien manger, de prendre le temps de respirer, de bouger, de faire des choses qui nous plaisent au quotidien, puis se concentrer peut-être sur les éléments qu'on peut contrôler pour justement éviter de tomber dans tout ce qui est là, ruminer ce qui se passe ou d'essayer de voir les scénarios catastrophes qui pourraient se produire. Vraiment de se centrer sur ça, sur quoi on a du pouvoir. Je pense que ça peut aider, nous, à baisser notre propre niveau de stress. Et peut-être de diminuer nos exigences aussi par rapport à notre performance en tant que maman et en tant que personne. Donc, est-ce que je peux lâcher prise sur certaines choses pour me permettre de me faire un peu plus de bien? On est souvent pas très gentil avec nous-mêmes. Ben, des fois, on est dur avec nos propres pensées, puis nos commentaires, puis nos exigences. Fait que peut-être que c'est là où on peut devenir un peu un enquêteur, hein, tu sais, remettre en question ces pensées-là. Qui dit ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a vraiment combien de pourcentage de chances que ça peut arriver? Oups! Attends, vas-y, je vais. Oui. Ben oui, le fait d'avoir à ruminer des trucs, je pense que ou de se culpabiliser, se juger par rapport à nos pensées, c'est pas nécessairement aidant. Je pense qu'il faut être en mesure d'accueillir ce qui arrive et peut-être de réorienter si on voit que nos pensées deviennent envahissantes. Ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour diminuer mon niveau de stress ou pour me changer les idées, pour ne pas nécessairement tomber dans ce pattern-là et que ça devienne trop envahissant pour moi. Donc, il y a un travail à faire, je pense, du point de vue personnel. Et puis, plus on va être empathique envers nous-mêmes,
puis accueillant par rapport à ce qui se passe, ben, on va être en mesure de passer à travers l'émotion plus rapidement. Mhm. C'est là où c'est important de focusser sur des belles pensées, de regarder des choses qui sont drôles, de même se mettre des post-it de citations, de lire un bon livre, d'y aller, de nourrir plus le positif que le négatif. Totalement. Et notre cerveau, lui, est créé pour voir le négatif. Hein? Il est fait pour détecter les dangers potentiels, pour nous permettre de survivre. Il y a des décennies, des centaines d'années, ça nous servait vraiment régulièrement. Là, je pense qu'on vit quand même dans un milieu de vie qui est confortable, mais notre cerveau, lui, continue de fonctionner comme dans le passé. Donc, il faut apprendre à le maîtriser. C'est sûr qu'avec avec le COVID, il y a beaucoup d'insécurités qui peuvent, et il y en a qui sont réelles. C'est l'incertitude financière. Est-ce que je vais avoir encore mon emploi? Hier, j'écoutais un reportage, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent aux banques alimentaires. Fait, il y a des stress vraiment. Et de là, l'importance d'y aller à la petite bouchée, de revenir au présent. Bien, aujourd'hui, tout va bien. J'ai de la nourriture dans le frigo. Bon, j'ai de l'argent qui rentre. De revenir et de décortiquer toutes nos peurs et les ramener à un pas chaque jour, de vraiment les ramener dans notre journée, voir concrètement, est-ce que c'est ça? Oui, puis ça peut être intéressant de quantifier notre peur. Hein, donc, ça permet de dédramatiser peut-être certaines situations. Là. Si on se regarde le nombril dans notre situation, puis là, on se questionne à savoir sur une échelle de 1 à 10, là, quel est le niveau de dangerosité de telle situation? En quoi, là, à long terme, ça peut avoir un réel impact? Donc, de regarder est-ce que c'est un petit problème, un moyen problème, un gros problème? Bien, mon approche peut peut-être être différente aussi, puis je vais être en mesure de mettre des actions concrètes en lien avec ça. T'sais, si on fait juste y penser, puis qu'on ne se met pas dans l'action, bien, l'anxiété prend de plus en plus de place parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un certain contrôle là-dessus. Ou on peut l'exploiter. J'ai peur de perdre mon emploi. OK. Et si je perdais mon emploi, quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je vais faire? On peut aussi, aller jusqu'au bout de la peur. Dire, OK, tu as peur de perdre ton emploi, tu as peur de ne pas avoir ta pensée alimentaire cette semaine. OK, c'est quoi les plans? C'est quoi les solutions que tu peux mettre? Fait que si déjà tu as comme un plan B, ben, tu peux arrêter d'avoir peur parce que dans le pire des cas, tu vas utiliser ton plan, ce que tu as pensé. T'sais. C'est un peu comme, moi, quand mes enfants ils étaient plus jeunes et qu'ils faisaient des cauchemars, tu te réveilles, tu as ton cauchemar, tu es là avec, puis là, on dirait que tu vois juste ça, puis dès que tu refermes les yeux, tu retournes dedans. C'est un peu ça qu'on fait avec nos pensées. Fait que moi, je m'invitais avec mes enfants à rêver la fin du rêve. OK, ferme tes yeux, mais on va imaginer, OK, il repart d'où le rêve? OK, c'est quoi les belles affaires maintenant? Tu sais, des fois, ils combattaient le super-héros, le super-héros faisait une grimace, il y avait toutes sortes d'affaires, mais on peut, si tu es dans un scénario catastrophe, le visualiser, te connecter, respirer, comme tu le dis, pour diminuer le stress et visualiser une belle fin, visualiser quelque chose de positif dans cette peur-là. Ben oui, puis ton cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre ce que tu visualises et ce que tu vis pour vrai. Fait qu'on peut lui en passer une petite vite pour pouvoir visualiser ce qui va aller bien, de prévoir justement les solutions possibles. Ça donne un certain contrôle là-dessus. Puis ton cerveau, lui, n'a pas fait la différence. Il l'a vécu positivement. Puis ton niveau de stress vient diminuer drastiquement. Là. Et il t'invente quelque chose de pas vrai en ce moment. Parce que le scénario que tu as là, la peur du futur, ça n'existe pas, là. C'est pas arrivé pour vrai. Tu l'as ta job, tu l'as ton argent, tu sais, tout ce que tu penses, c'est du pas vrai. Bien, quand tu as imaginé du pas vrai, bien, on peut le colorer pour qu'il soit lumineux puis qu'il soit positif. Mais oui, aussi bien d'y aller dans le positif. Oui. OK. Donc, Donc, ça, c'est l'aspect, là, prendre soin de soi, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup plus de stratégies aussi que je peux vous suggérer. Puis ça va être bon pour l'enfant, ça va être bon pour nous en tant qu'individu aussi. Donc, quand l'enfant va avoir des réactions, va sembler être anxieux, bien évidemment, de mettre le doigt là-dessus, puis d'en parler et pas nécessairement juste intervenir. Par exemple, si ton enfant est très réactif, plus agressif dans une journée ou hyper irritable, d'essayer de voir au-delà du comportement et d'essayer de mettre des mots là-dessus. Là. Si toi, tu as l'impression que après avoir écouté les nouvelles, où est-ce qu'on parlait du COVID, par exemple, ton enfant est super agité,
ben, on peut peut-être tendre une perche à savoir, est-ce que ça t'a affecté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé là-dedans? Puis peux-tu m'en parler un petit peu de ce qui te dérange? Puis le fait de dire qu'est-ce qui te dérange plutôt que de dire es-tu anxieux ou as-tu peur de quelque chose? Je pense que c'est plus une façon détournée pour amener le sujet plus facilement. On peut se poser la même question. Qu'est-ce qui me dérange? T'es soudainement plus anxieuse après avoir regardé le point de presse. Mais de quoi as-tu vraiment peur? Tu sais, qu'est-ce qui te dérange vraiment là-dedans? Là? Tu sais, Exactement. peut-être de voir que si ça t'affecte tant que ça, bien de sauter une journée et de ne pas l'écouter, que ça devienne ton rendez-vous hebdomadaire, quotidien, tu peux sauter quelques jours, là, puis prendre soin de toi. Oui, puis tu n'es pas obligé là, de rester sur LCN en direct à longueur de journée non plus, parce qu'à bout de ligne, ça peut peut-être venir te jouer un petit peu sur le mental. Donc, je pense qu'il faut que tu fasses des choix aussi pour préserver ta santé mentale, puis diminuer ton niveau de stress. Il y a des choses sur lesquelles toi, tu peux avoir de l'impact pour pouvoir, toi, baisser ton niveau d'anxiété. Donc, évidemment, d'être rassurant auprès de notre enfant. Donc, on va se rassurer nous-mêmes, puis on va être en mesure de le rassurer. De parler clairement de statistiques, de probabilités, comme tu disais tantôt. Hein. Ce qui te fait peur, est-ce que réellement, là, il y a des grandes chances que ça arrive? C'est quoi la probabilité que ça arrive? Des fois, tu te rends compte que, bon, finalement, il n'y a pas grande chance que ça se produise, donc ça fait baisser le niveau de stress. Donc, transmettez-lui aussi votre croyance que vous savez que votre enfant va être capable d'y arriver, de passer à travers. Si toutefois ça arrivait, ce qu'il pense, bien que vous avez la croyance qu'il va être en mesure de faire face à ça, que tout ce qu'il faut comme force, comme capacité, comme compétence pour être en mesure de traverser cette situation-là, puis qu'il n'est pas tout seul, qu'il va avoir de l'aide, qu'il va être en mesure justement d'être accompagné. Et déjà, de savoir qu'on n'est pas tout seul, ça fait une bonne différence. De dire que ben, ça se peut que la situation que ton enfant est en train de vivre actuellement, ça le stresse et que toi aussi, ça te stresse. Donc, on peut se dire que, ben, regarde, toi, tu le vis, moi, je le vis, on n'est sûrement pas les seuls à le vivre non plus. C'est le fun de savoir qu'on n'est pas tout seul dans une situation semblable. Oui, exactement. Donc, dans ton quotidien, là, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire, c'est de t'assurer vraiment de garder tout ce qui est stable. Donc, tout ce sur quoi tu peux avoir du contrôle, de garder une certaine stabilité dans l'instabilité. Ça peut être sécurisant pour ton enfant. Tu sais, quand on parle de changement de garde, d'aller chez papa, d'aller chez maman, le fait de maintenir, toi, ton milieu le plus stable possible, même si de l'autre côté, ce n'est pas nécessairement comme toi, tu l'entendrais, bien, au moins, tu es en mesure de ton côté, d'être en mesure de baisser le niveau d'anxiété de tes enfants. Donc, voilà. Faites attention à tout ce qui est utilisation d'écran. Hein. Là, actuellement, à la maison, je sais que c'est une façon aussi d'occuper nos enfants quand nous, on doit travailler, quand on a besoin d'un petit break. Je pense qu'on peut s'en servir comme gardienne temporaire. Ça peut faire du bien à tout le monde, là. Mais juste de faire attention pour ne pas que ça devienne une surutilisation au niveau des écrans parce que du point de vue cerveau, bien, vraiment, tu peux surstimuler ton enfant et le niveau de stress, dépendamment de ce qu'il écoute, des jeux vidéo auxquels il joue, ça peut avoir un impact aussi. Donc, si on accumule stress, anxiété que l'enfant a pu développer, par exemple, en écoutant les nouvelles, après ça, il va aller faire un jeu de guerre. Par la suite, on va le prendre sur le fait qu'il a toussé dans sa main puis qu'on l'envoie vraiment rapidement se laver les mains. Bien, on accumule. Puis à un moment donné, il est juste plus capable. Donc, il faut vraiment s'assurer là, de faire en sorte que tous les éléments qu'on peut mettre de côté pour diminuer le niveau de stress, ça pourrait être bien de le mettre en place rapidement. Donc, évidemment, là, l'utilisation des écrans, ça peut être quelque chose à vérifier. On essaie de ne pas trop exagérer là, sur leur utilisation. Oui, Laurie, je pense que la semaine prochaine, justement pour celles qui se sentent beaucoup anxieuses puis qui voient que ça déteint chez l'enfant ou que l'enfant est carrément anxieux puis que la mère se sent un peu démunie face à ça, tu présentes un webinaire la semaine prochaine. Oui, je présente un webinaire le 30 avril prochain à 20h sur comment mettre la fin à notre culpabilité parentale. Donc, c'est vraiment de voir si je me sens mal de transmettre ma propre anxiété chez l'enfant, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire des choix sans nécessairement avoir la petite bonne femme sur mon épaule qui me critique et qui me juge constamment. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à aller chercher là-dessus.
Je pensais que c'était sur l'anxiété, mais c'est sur la culpabilité, en fait. Tu sais. Oui. Parce que vendredi prochain, dans notre live, justement, on va parler de la culpabilité. Fait que c'est sûr on va donner des bases là, dans nos petits Oui. lives, mais là, c'est plus complet dans ton webinaire. Les gens peuvent trouver des informations directement sur ton site Internet, La Lanterne? Oui, www.lalanterne-coaching.com. Sur la page d'accueil, vous allez voir, c'est écrit webinaire. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez directement. Parfait. Puis les complices qui veulent, qui ont besoin de tes services pour les aider dans la gestion avec les enfants, avec l'organisation avec les enfants ou tous les défis finalement, parce que c'est ta spécialité, toi, le coaching familial, donc l'intervention avec l'enfant, puis d'aider les parents, eh bien, ils peuvent te rejoindre sur le site Internet de La Divorcée. Dans la section les experts complices, www.la-divorcée.com, vous allez retrouver toutes les informations de Laurie, numéro de téléphone, courriel, site web. Vous avez juste à aller là pour la rejoindre. S'il y en a qui ont des questions, qui écoutent le live en rediffusion, bien, comme Laurie est une complice du groupe, vous pouvez écrire vos questions parmi les posts. Puis Laurie, tu vas être en mesure de pouvoir répondre à tout ça. Oui, oui, certainement. Je fais un tour une fois de temps en temps pour voir. Puis si vous le mettez directement dans les lives, on va le voir plus rapidement aussi, plus facilement. Tu es connecté, fait que tu vas le voir. Voilà. Laurie Boisvert, merci beaucoup de tes beaux conseils précieux. Ça va nous aider vraiment. Puis, moi, ce que je retiens, c'est que le stress, c'est au présent, c'est sur des choses réelles. L'anxiété, là, j'ai pas les deux pieds dans le présent. Je suis vraiment dans le futur à me faire des scénarios. Fait que donc, de revenir au présent puis d'utiliser tous les trucs que tu viens de nous énumérer. Voilà, ben moi je vous invite à faire de la pleine conscience cette semaine, pourquoi pas pour vous maintenir dans le présent, de faire appel à vos différents sens, peut-être pour rester justement un peu plus dans l'ici et maintenant, puis éviter tout ce qui est anxiété. Je pense que ça peut être bon pour le moral. Respirons les complices, respirons, c'est vraiment la base. Et pas respirer en surface, mais descendons à l'intérieur, puis et respirons à plein poumon. Là. Puis là, il commence à faire beau, on peut profiter de l'air aussi pour aller faire le plein d'énergie. Fait que Laurie Boisvert, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci aux complices qui ont été présentes sur le live. C'est toujours le fun, nos petits moments comme ça ensemble. Puis, gênez-vous pas si vous avez besoin d'informations. Laurie est là pour ça. Alors, bonne journée tout le monde, puis bon week-end. Bye! Bye! Merci, Laurie!